Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais tout simplement vous proposer un débat avant évidemment de vous laisser débattre dans l'espace commentaire, avant de vous laisser tout simplement vous donner tout simplement votre avis. Je vais évidemment commencer par donner le mien. On est parti aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement épineux qui agite tout simplement le football algérien et même le football africain en général depuis déjà plusieurs années et sûrement encore pendant plusieurs années. On va tout simplement parler du sujet des binationaux. Alors comment faire pour que les binationaux puissent choisir enfin rapidement leur pays d'origine? Comment est-ce qu'on peut faire pour que la plupart des binationaux puissent choisir tout simplement le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, etc. dès l'âge de 18, 19, 20, 21 ans? Alors évidemment vous allez me dire qu'il y a pas mal de joueurs qui déjà ont choisi leur pays d'origine assez tôt dans leur carrière, mais quand même globalement ça reste la norme de plutôt attendre 22, 23, 24, 25 ans, d'attendre tout simplement que le train passe plusieurs fois au niveau de la sélection européenne avant évidemment de choisir son pays d'origine en roue de secours entre guillemets. On peut penser par exemple à Oussem Aouar qui a fini par choisir l'Algérie, on peut penser aussi à Mounir El Haddadi qui avait été un excellent exemple, qui avait joué plusieurs matchs avec l'Espagne, qui a finalement choisi de revenir vers son pays d'origine et de représenter la sélection marocaine. Mais on a aussi des top cracks, des top talents très très jeunes qui choisissent évidemment leur sélection européenne. Ryan Cherki qui veut représenter l'équipe de France, et évidemment le meilleur exemple, l'un des meilleurs exemples, c'est tout simplement l'un des, si ce n'est peut-être, enfin voilà, il fait partie déjà des meilleurs joueurs du monde, c'est Lamine Yamal qui a tout simplement refusé le Maroc pour représenter l'Espagne et qui a fait il y a quelques semaines un euro absolument fantastique. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? J'étais en train de scroll tranquillement mon petit fil d'actualité sur Twitter et je suis tout simplement tombé sur deux infos différentes qui concernent le football algérien à quelques heures d'intervalle. La première, celle qui concerne tout simplement Aouchiche, l'ancien joueur formé du côté du Paris Saint-Germain, qui aurait tout simplement décidé de changer de nationalité sportive et de représenter la sélection algérienne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et puis la seconde, c'était tout simplement le refus de Magnès Akliouche de rejoindre la sélection algérienne et de plutôt représenter l'équipe de France. Alors pourquoi est-ce que je trouvais que c'était deux infos extrêmement intéressantes? Parce que, encore une fois, on a un top prospect, on a un crack clairement du football français qui, voilà, à 18, 19, 20 ans, refuse de rejoindre son pays d'origine et veut tout simplement jouer en équipe de France, alors que de l'autre côté, on a un ex-grand espoir du football français. Alors Aouchiche n'a jamais été un Kylian Mbappé, n'a jamais été l'un des très très grands talents du football français, mais c'était quand même un très bon joueur à l'époque, hein, lorsqu'il avait 18, 19 ans, il était quand même considéré comme un bon joueur du Paris Saint-Germain, un bon joueur du centre de formation parisien. Et finalement, sa carrière, au lieu de faire tout ça, au lieu de faire tout simplement, au lieu d'exploser, au lieu de devenir un joueur majeur du football européen, il a eu un parcours assez sinueux, ce qui est en réalité un parcours plutôt classique. Aujourd'hui, il est titulaire du côté de Sunderland en deuxième division, plus de 28 matchs la saison dernière. C'est quand même pas mal du tout pour un joueur professionnel, un joueur de son âge, hein, il a 22, 23 ans. Mais voilà, à 18, 19 ans, il voulait jouer pour l'équipe de France. Et le voilà, à 24, 25 ans, à 22, 23 ans, il décide tout simplement de faire un peu volte-face parce qu'il sent qu'il n'aura jamais le niveau de l'équipe de France. Mais pourquoi pas aller chercher, aller gratter une petite carrière internationale du côté de l'Algérie, parce qu'évidemment, tes origines, là, t'en as bien besoin à Ouchiche, et tu décides tout simplement de revenir vers l'Algérie, alors que clairement ta carrière n'était pas aussi belle que prévu, même si encore une fois elle est tout à fait respectable, et à l'âge de 22 ans ça reste quand même une excellente carrière, et peut-être que dans 4-5 ans il sera installé comme un excellent joueur de première ligue. C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite, mais c'est quand même un parcours assez marrant parce que c'est évidemment un schéma qu'on retrouve, qu'on retrouve. J'ai parlé d'Aouar, j'ai parlé de Mounir El Haddadi il y a quelques instants. C'est des joueurs qui à 18-19 ans, lorsqu'il y a tous les projecteurs sur leur tête, lorsqu'il y a toutes les caméras, lorsqu'il y a toute l'intention du monde qui est sur eux, ils veulent évidemment jouer pour le Maroc, ils veulent évidemment jouer pour la France, ils veulent évidemment jouer pour l'équipe d'Espagne. Mais voilà, 22, 23, 24 ans, quand tu es un peu plus en difficulté, quand tu sais que tu n'auras jamais le niveau pour l'Espagne, quand tu sais que tu n'auras jamais le niveau pour la France, là tu vas faire volte-face, là tu vas te retourner vers ton pays d'origine. C'est clairement ce qui pourrait arriver à Kliouche. Voilà, moi j'ai fait cette vidéo là pour qu'elle reste entre guillemets comme une preuve sur YouTube. J'espère ne jamais la supprimer, j'espère qu'elle ne se supprimera jamais. Peut-être que dans 4-5 ans je ressortirai un extrait de cette vidéo et que à Kliouche, sa carrière, au lieu de faire ça du côté de l'AS Monaco, au lieu de devenir un extraordinaire joueur et de s'imposer en tant que titulaire indiscutable en équipe de France, et peut-être que sa carrière va faire ça, peut-être que sa carrière va même faire ça, et que finalement le gars va tout simplement revenir vers son pays d'origine, pas repartir du côté de l'Algérie lorsqu'il aura 24, 25 ans. On verra bien évidemment dans les prochaines années ce qui se passera avec lui.
Alors comment enrayer ce phénomène? Que faut-il faire? Moi je vais vous proposer tout simplement une solution qui est drastique, une solution qui va pas plaire à tout le monde, une solution qui n'est absolument pas diplomatique, une solution, là voilà, faut taper les gars, il y a un moment donné tu vas vers Akliouche. On part du principe où Akliouche a le niveau pour la sélection algérienne. L'idée c'est pas d'aller voir des mecs de 15, 16, 17 ans qui n'ont pas le niveau pour l'équipe A, mais à partir du moment où tu as le niveau pour l'équipe A, parce qu'encore une fois, refuser la sélection en équipe de jeunes, je trouve ça quand même assez différent. Mais refuser la sélection en équipe première, là pour moi, ça devrait être un geste entre guillemets grave. Tu refuses de représenter l'Algérie, tu refuses une sélection A, on te convoque, on discute avec toi rapidement, avec tes représentants, on te convoque, tu refuses, tu dis non, moi je veux rester avec l'équipe de France, non, moi je veux jouer avec les U23 de l'équipe de France, non, moi je veux jouer l'Euro Espoir, non, moi je veux jouer les Jeux Olympiques, non, moi je veux attendre 4-5 ans que Didier Deschamps se mette enfin à connaître mon nom, alors que nous on te propose une place à la CAN, on te propose une place en qualif à la Coupe du Monde, on te propose même pourquoi pas dans 2 ans une place en Coupe du Monde. Si tu refuses, pour moi, c'est un non catégorique, c'est un non ferme, un non définitif. Tu as fait ton choix, on le respecte. Encore une fois, il y a Wissam Ben Yedder. Alors, c'est un joueur, il y a quelques évidemment aspects personnels dont je ne suis absolument pas d'accord, mais globalement, sur cet aspect-là, du fait d'avoir refusé pendant toute sa carrière à la Tunisie, alors qu'il aurait pu faire une carrière fantastique avec la sélection tunisienne, il aurait pu jouer plusieurs Coupes du Monde, il aurait pu jouer 5, 6, 7 Coupes d'Afrique des Nations, il aurait pu marquer l'histoire du football tunisien, mais les mecs avaient un seul et unique objectif, une seule et unique ambition, jouer avec l'équipe de France, et honnêtement, moi, je trouve ça assez respectable. Alors, je suis pas tunisien, donc forcément, mon avis, il est peut-être un peu biaisé là-dessus, peut-être qu'avec un joueur algérien, j'aurais trouvé ça un peu, j'aurais tout simplement perçu ça un peu différemment, mais en tant qu'observateur neutre, entre guillemets, dans cette affaire-là, j'ai trouvé ça quand même tout à fait respectable de la part de Wissam Ben Yedder de refuser de jouer avec la Tunisie coûte que coûte pour jouer avec l'équipe de France. Il s'est tenu à sa promesse, à sa volonté pendant toute sa carrière. Il n'a jamais fait vol de face, il n'est jamais revenu vers la Tunisie en tant que roue de secours. Et je trouve ça respectable. Encore une fois, je trouve pas que le problème c'est qu'Akliouche veut jouer pour l'équipe de France. Il est formé, il a grandi en équipe de France. C'est normal, entre guillemets. Mais à un moment donné, tu peux pas, à 18-19 ans, quand tu as tous les projecteurs sur toi, vouloir jouer en équipe de France. Et puis à 24-25 ans, une fois que ta carrière est flop, une fois que ta carrière elle est vers le bas, là tu te dis je vais aller avec l'équipe d'Algérie, là je vais aller gratter une petite carrière internationale, là je vais aller gratter tout simplement participer à quelques compétitions internationales parce que j'aime bien, parce que c'est beau dans le CV, parce que bah pourquoi pas. Moi à un moment donné ces mecs là, tu leur envoies une invitation d'équipe première, ils veulent pas, c'est un non définitif. C'est un non définitif, même si à 28 ans le mec il est ballon d'or, il veut jouer pour toi, c'est un non définitif. Il faut pour moi avoir de la fermeté. Alors évidemment il y en a qui vont me dire oui mais voilà, Oussem Aouar demain pendant 4, 5, 6, 7, 8 saisons, il va pouvoir t'apporter énormément. C'était d'ailleurs un discours qu'avait tenu Djahel Belmadi et je trouve ça, encore une fois, ça se tient, voilà, ça se tient, mais je pense qu'il y a un moment donné, tu dois arrêter de te faire prendre pour entre guillemets, des moins que rien pour une roue de secours, tu dois avoir de la fermeté. Évidemment, tu vas peut-être perdre une génération, voilà, pendant 4-5 ans, il y a des mecs, bah malheureusement, voilà, tu vas les perdre parce qu'ils vont tous dire non, 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 tu vas plus jamais les faire rejouer, donc tu vas souffrir pendant 4-5 ans. Peut-être pendant 4-5 ans encore, donc peut-être pendant un laps de temps de 10 ans, tu vas souffrir. Tu n'auras aucun binationaux de qualité, de très grande qualité, qui vont pouvoir venir t'apporter en équipe nationale. Mais déjà, tu vas pouvoir travailler sur ton championnat local et sur ta formation locale. Et puis surtout, tu vas pouvoir donner de la place à des joueurs qui, selon moi, méritent beaucoup plus. À des Bouanani, à des Hadjam, à des Ait Nouri, à des Shaibi, à des joueurs qui, voilà, récemment ont fait le choix de représenter la sélection algérienne à un âge très très précoce, 18, 19, 20, 21 ans. Voilà. Tu fais tout simplement la part belle au mérite, la part belle à la prise de risque entre guillemets avec des joueurs qui très tôt décident de représenter la sélection algérienne. Évidemment, tu fermes énormément de portes, hein. Clairement, Oussem Aouar par exemple n'aurait jamais pu revenir avec la sélection algérienne, mais voilà, tu as une fermeté et puis au bout d'un moment, les mentalités vont changer, ils vont comprendre que l'Algérie n'est plus une roue de secours possible et peut-être que Manessa Akliouche, dans 5-6 ans, le futur Manessa Akliouche, il va réfléchir à deux fois, avant de refuser la sélection algérienne, se dire que bah attention, là si je refuse, je ne pourrai plus jamais jouer avec l'Algérie. C'est évidemment un choix qui, diplomatiquement parlant, n'est pas entre guillemets acceptable. Là, il n'y a pas de compromis, etc. Ça ne sera jamais mis en place dans la réalité. Ça, je ne crois pas un seul instant. Malheureusement, on a des instances de football, je ne vais pas dire qu'elles sont faibles, mais voilà, qui je pense,
aime trop la diplomatie. C'est quand même, je pense, assez logique. Encore une fois, c'est pas mauvais. Encore une fois, Houssem Aouar, bah voilà, il n'est pas venu à 19 ans. Peut-être que maintenant qu'il a 24-25 ans, il va réussir à t'apporter énormément pendant les 5, 6, 7 prochaines années. Maintenant, clairement, moi j'aurais préféré avoir le Houssem Aouar pendant la période Covid où il était fantastique, il était extraordinaire avec l'Olympique Lyonnais, plutôt que le Houssem Aouar qui joue du côté d'Ittihad aujourd'hui en Arabie Saoudite. Voilà les amis, mon avis sur cette question-là. Il faut pour moi dire non aux joueurs qui refusent la sélection algérienne. Ils nous ont dit non une fois, il ne faudra plus jamais les accepter. Évidemment que ça ne se passera jamais comme ça dans la réalité. Donnez-moi votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous ne l'êtes pas, est-ce que vous êtes plutôt partie prenante de la diplomatie, comme j'appelle ça, c'est-à-dire voilà, accepter que le mec puisse refuser, et puis dans 4-5 ans, si le mec revient, bah, tu peux entre guillemets l'accepter, parce qu'il va encore une fois pouvoir énormément t'apporter jusqu'à ses 32, 103, 34 ans. Bon, maintenant voilà, ça me dérange, en fait ça me dérange, j'en ai plus qu'assez de ces joueurs qui refusent l'Algérie, c'est pas ça le problème, mais qui 3-4 ans plus tard reviennent presque quémander une sélection en Algérie. Enfin bref, j'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut accepter cette mentalité. Et puis encore une fois, avec cette philosophie de dire non aux joueurs qui te disent non, et bah tu pourras tout simplement promouvoir le football local, faire plus de place pour des jeunes. Je pense par exemple à Abdelkader Qadri qui a été clairement mis de côté avec l'arrivée d'Houssem Aouar. Moi, c'est un truc que je comprends vraiment pas. Encore une fois, même si Houssem Aouar, je l'apprécie énormément, pour moi, El Qadri aurait dû rester devant lui, même Titraoui aurait dû avoir du temps de jeu avec la sélection algérienne. Peut-être qu'avec ma philosophie, entre guillemets, Titraoui aurait été plus mis en avant ces derniers mois avec l'Algérie, même s'il il a signé du côté de Charleroi, qu'il va pouvoir enfin exploser, je l'espère, aux yeux du grand public. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, je lirai attentivement évidemment tous vos commentaires tant que ça reste dans le respect et la bonne humeur. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, vous abonner, mettre un petit like si vous vous appelez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement voir le football. Allez, ciao les amis.